Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle lune du 11 janvier 2021, une nouvelle lune en Verseau qui va faire parler d'elle. Donc une nouvelle lune qui aura déjà des effets un petit peu avant, quelques jours avant, 3-4 jours avant, afin de s'installer dans ce jour plein de, je dirais, d'énergie vibratoire et de fréquences vibratoires aussi assez entreprenante, entrepreneuse. Donc un passage encore en mouvement à travers cette nouvelle lune. Depuis les environs de la précédente pleine lune vers fin janvier, cette planète Mercure, Mercure que nous connaissons, rétrograde depuis ce temps, ce qui va nous accroître une certaine ébullition mentale. Alors, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à regarder certaines vidéos d'astrologues qui, eux, parleront encore mieux d'un alignement de planètes pour cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune va nous apporter aussi des réflexions au devant de la scène. Des questions d'ordre primordial semblent arriver. Mais ces questions attendent des réponses. Aussi, s'ajuster sur ce que nous pensons, vivons ou organisons, créons ou co-créons, va d'être une importance, je dirais, pour cette nouvelle lune. Nous savons que qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Alors vous allez me dire, à chaque fois que c'est la nouvelle lune, nous sommes obligés de mettre des choses en action ou autre chose. Alors, cette nouvelle lune, on ne sait pas toujours comment faire pour, je dirais, définir de nouveaux axes, de nouveaux projets. On a à peine passé la nouvelle lune du mois dernier qu'on nous redemande encore dans cette nouvelle lune. Alors moi, j'ai trouvé un petit truc, c'est de lister, si vous avez un petit journal, qu'est-ce que vous allez mettre en avant pour vous organiser nouvellement dans cette nouvelle lune. Et puis, regardez entre cette nouvelle lune de février et cette nouvelle lune de janvier ce que vous n'avez pas pu mettre en action ou en objectif ou que vous n'avez pas terminé. Cette nouvelle lune, et c'est ça l'intérêt de ces nouvelles lunes, c'est de reprendre le dossier, je dirais, de la nouvelle lune précédente et de regarder si nous avons pu tout accomplir, ce qui n'est pas toujours évident. Donc reprenez ce qui n'a pas été accompli de la dernière nouvelle lune de janvier et mettez-vous au travail. Alors, cette nouvelle lune de février, elle va nous demander de regarder où nous mettons les pieds aussi, si le chemin de vie que nous empruntons est le bon et conforme à ce que nous souhaitons. Les événements extérieurs nous font revoir nos pinceaux, mais aussi la toile de l'artiste qui est en nous. Alors, à vos couleurs pour cette nouvelle lune. Des ajustements sont présents à travers cette nouvelle lune. Ils peuvent être dérangeants, perturbants, mais très importants car créateurs de nouvelles valeurs, de nouveaux regards, de manières de penser, mais aussi de vivre. Ce n'est pas, par contre, se remettre en cause. C'est juste vérifier que ce que nous devenons à travers ce changement, cette évolution, cette transformation, nous permet une certaine liberté. C'est comme si cette nouvelle lune nous invite à faire un état d'une crise de nos valeurs. Alors, un peu marginal, allez-vous penser? Oh que non! Tant que ça, j'irais dans cette nouvelle lune, va nous amener, je dirais, un peu de marginalité aussi, puisque cela va nous permettre de trouver ou de donner un sens profond à ce que l'on fait, que l'on édifie, ce que l'on construit, ce que l'on rédige. Se confronter à une réalité qui n'est plus la nôtre va permettre de revisiter intégralement notre architecture de vie, tant sur le plan professionnel que sentimental que familial. Ceci allant dans une grande générosité pour soi, bien évidemment. Cette investigation demandant des efforts, du concret, changer en soi le soi. C'est une nouvelle étape de réalisation effective, affective, productive, généreuse. Nous nous laissons conduire vers une autre philosophie de vie. Un beau programme. Dans tous les plans, même celui du professionnel qui, au devant de la scène, suscitera des interrogations pour cette nouvelle lune. Est-ce que je suis en accord avec mon travail? Est-ce que mes valeurs naissantes et mes changements intérieurs rentrent dans ce plan professionnel? Est-il possible de gagner sa vie autrement,
avec plus de présence en soi. Alors, au boulot. Cette nouvelle lune apporte aussi un élan de cœur, de verbalisation, de dialogue. La verbalisation des émotions devient aussi nécessaire, tant pour soi que pour les autres. Exprimer son point de vue, ses émotions, mettre de la clarté devient source inspirante. Cette nouvelle lune en Verseau donne de l'originalité, de la créativité aussi. Une créativité qui se construit maintenant sur un plan de sagesse, juste connaissance des choses, sans ondulation ou perturbation psychologique possible. Si nous sommes dans la quête de l'équilibre, bien évidemment, un niveau de sagesse où le doute n'a plus sa place, mais où l'acceptation, par la connaissance, c'est agir devant les aléas de la vie. Alors une nouvelle lune volontaire qui va accompagner cette nouvelle saison qui commence à s'éveiller de plus en plus et vous pouvez le voir dans la nature, les oiseaux qui commencent à chanter et les premières primes verts qui font leur apparition. Et bien c'est un petit peu cette nouvelle lune qui nous invite à faire de même pour nous aujourd'hui. Cette nouvelle lune va apporter aussi plus de ténacité et de volontariat dans nos accomplissements et dans la vision du monde dans sa globalité. Alors cette vision, elle peut être latente ou inconsciente jusqu'au jour où une rencontre, un événement, une synchronicité, une lecture, une musique, un film, une parole vient lever le voile de l'ignorance sur cette vision qui va offrir une quête nouvelle de ce monde en soi, mais aussi sur cette terre. Alors même si vous ressentez pour certains et certaines de l'hypersensibilité ou des émotions qui se manifestent, qui entraînent de l'anxiété, dites-vous juste une chose, c'est même si cela est inconfortable et vient vous conduire, vous proposer à vous poser des questions ou à l'extrême vous paralyser dans vos actions, apprenez vraiment qu'au premier abord, la lumière, elle pénètre dans nos profondeurs afin que nous soyons tous et toutes des êtres lumineux ou lumineuses comme il était prévu au programme. Et puis il y a eu quelque chose aussi dans cette nouvelle lune que nous devrions regarder et que nous devrions aborder dans ce nouveau cycle, c'est notre manière, je dirais, de constater que notre ordinateur de bord est en changement aussi, indirectement ou directement. Donc, il serait nécessaire de commencer à mettre le bouton d'alimentation dans un mode on, de vous proposer, de se proposer à retrouver un petit peu plus de légèreté dans l'alimentation que nous apportons à notre corps physique. Cette alimentation, c'est ce qui vous fait marcher, parler et bouger. Le derrière, tous les jours. Alors, c'est aussi ce qui vous motive à continuer. Et le pouvoir n'est pas la nourriture que vous absorbez. Cependant, il est nécessaire aussi d'apporter à notre corps de l'eau, mais des aliments plus en conscience, plus en adéquation avec ce que nous vivons. Et ça, c'est important de regarder notre mode d'alimentation pour cette nouvelle lune, mais aussi pour les temps qui changent. Et puis le deuxième aspect aussi, c'était l'aspect méditatif. Donc le temps que vous prenez pour vous chaque jour est à maintenant bien se positionner dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle lune. Prendre le temps de méditer, prendre du temps pour soi, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure minimum par jour, et d'éteindre les portables, d'éteindre la télévision, la musique, de se retirer dans un espace afin de poser les choses. Lorsque vous méditez, vous ralentissez aussi vos fréquences vibratoires afin d'accéder à certaines parties de votre conscience et à l'énergie environnante pour atteindre un état de conscience dépassant votre état d'éveil actif normal. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, pour ceux et pour celles qui ne sont pas des adeptes de méditation, prenez le temps juste d'être dans le silence avec vous-même. Il est venu le temps que ces connexions deviennent, je dirais, des connexions de normes. Toutefois, si vous le faites du jour au lendemain, vous risquez de vite vous sortir de là. Pourquoi ? Parce que votre fréquence vibratoire consciente
ne pourra pas toujours supporter, je dirais, tous ces événements qui se modifient. Donc, il est nécessaire, et ça c'est important de vous assurer encore une fois, que les choses doivent se faire au moment, à l'heure où vous êtes disponible pour cela. Il y a une connexion nouvelle à votre champ, je dirais, aurique dans vos systèmes aussi de croyances. Et cette nouvelle connexion, c'est pour éliminer de vieux schémas qui ne vous servent plus et pour en programmer de nouveaux. Alors, si vous êtes capable d'élever votre fréquence vibratoire à travers des moments de calme pour vous, vous allez pouvoir passer facilement à des états alpha ou theta et d'aller plus loin dans une vision de votre être intérieur, mais de cet être aussi intérieur qui est dans son schéma le plus grand. Alors, cette nouvelle lune du 11 février vient nous apprendre à réécrire, je dirais, ce qui requiert pour nous maintenant un peu plus d'attention, comment nous fonctionnons, comment nous visualisons, comment nous reprogrammons nos banques de données. Et à travers ça, cette nouvelle lune, dites-vous juste une chose, que vous allez voir d'énormes changements positifs se produire dans votre vie et dans celle des gens qui vous entourent. Alors prenez quelques minutes, je dirais par jour ou davantage chaque jour pour détendre votre esprit agité et faire porter vos pensées sur le sentiment particulier que vous avez de vous-même maintenant dans votre passé ou dans votre futur potentiel, un énorme pouvoir. Vous voudrez peut-être suivre le fil de ce sentiment jusqu'à une source qui va, je dirais, permettre à votre champ énergétique de se transformer. Et puis, à travers cette méditation, de revoir cette alimentation, soyez toujours reconnaissant et reconnaissante pour toutes les leçons que vous vivez actuellement, même si certaines fois elles sont inconfortables. Et puis, si vous avez l'impression d'être prêt ou prête, sachez que vous l'êtes, je dirais, dans une gloire profonde, de vous accompagner en premier, de vous auto-diriger en premier. Et faites tout cela dans la joie de la création. C'est de votre droit en tant qu'être conscient. Alors, vous apprenez aujourd'hui à être des créateurs et des créatrices consciemment intentionnels de votre réalité. Réjouissez-vous, c'est votre destinée qui vient de plus en plus se manifester à l'intérieur de ce que vous êtes. Alors prenez le temps qui est nécessaire de sortir des agitations d'un mental, allez goûter à cette nature qui s'éveille, je dirais, qui nous offre ses premiers bourgeons. Et puis cette nouvelle lune aussi vient sur un plan physique, je dirais remuer un petit peu au niveau du système digestif, au niveau du système aussi lymphatique. Alors prenez le temps de regarder ça avec patience, mais aussi avec douceur dans votre corps physique. C'est important parce que cette nouvelle lune vient troubler un petit peu ce qui est au fond de nous, ce qui est encore figé ou cristallisé, et il est nécessaire, je dirais, de vous ouvrir à travers cette nouvelle lune à un regard plus doux, plus glorifiant, plus généreux avec votre corps physique, ce corps qui a besoin d'eau puisqu'il se transforme, puisqu'il se modifie. Donc prenez le temps peut-être dans la journée de faire des pauses plus nombreuses pour boire de l'eau, pour réhydrater ce corps. Votre peau également va manifester pour certains et certaines d'entre vous peut-être des inconvenus, quelques petites plaques de boutons ou d'eczéma ou de choses qui démangent, c'est tout à fait normal. Les pores de notre peau de corps de chair éliminent aussi tout ce qui est encore à l'intérieur et qui nécessite d'être éliminé. Donc si vous avez un petit peu d'huile de coco ou de petites choses comme ça à mettre sur votre corps, n'hésitez pas. De toute façon, dites-vous que cette nouvelle lune, eh ben, c'est une nouvelle lune porteuse de messages. C'est comme les petites mésanges qui viennent nous offrir leur premier chant ou leur première couleur dans le changement de ce qu'elles ont vu, ou ces premiers crocus ou primes verts. Notre peau, notre corps de chair est lui aussi en train de se transformer. Et je crois que
et ben, comme la lumière du jour qui devient plus longue et qui nous permet de voir des choses plus grandes dans cette nature, et ben cette lumière qui est à l'intérieur de nous vient aussi nous offrir un regard beaucoup plus grand et contemplatif sur nous. Alors voilà cette nouvelle lune. Moi j'ai confiance en vous, je sais que tout va bien se passer. En tout cas, merci de liker, merci de partager, merci de m'écouter et surtout, merci d'exister. Je vous dis à très vite en attendant.